Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandi ose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. C'est toujours dans la joie et la bonne humeur qu'on démarre cette émission. Là, il y a 30 secondes, on était morts de rire pour des petites blagues qu'on se faisait entre nous, parce que ça détend aussi l'atmosphère de mes invités. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Grand Lac. Bienvenue dans mon émission Grandiose et bienvenue à toi, Magali. Bonjour. Magali, elle est toute pétillante. D'ailleurs, elle a mis un haut framboise comme mes ongles. On est assortis toutes les deux. On ne s'est même pas parlé. C'est le Mais printemps. voilà, c'est la connexion, c'est le printemps. Alors, Magali, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ? Je suis Magali. Qui est la petite Magali ? J'aime bien des fois repartir de la petite Magali. La elle avait petite quoi comme Magali qui a rêve ? bien grandi. Oui. Je suis plus connue sous le nom de Mago Moulin Rose. Ouais. C'est mon nom de scène. Et j'ai grandi dans la région. Je suis née à Annecy. J'ai fait mes études à Chambéry. Je suis un peu partie à droite à gauche, mais finalement, je suis vite revenue ici parce que c'est vraiment On a une belle région. Hein. On a quand même une région qui énergétiquement est... Ah, c'est sublime. Enfin, moi, j'ai besoin des montagnes. Ça fait partie de mon équilibre, la nature, tout ça. Donc, voilà. Après, professionnellement, je suis allée à droite, à gauche. La bougeotte ? Ah ouais. Alors, mais en fait, je me suis laissée porter par le vent. J'avais des opportunités, je les saisissais. Et je me laissais porter par le vent jusqu'à... T'as fait quoi comme je suis tout le temps tellement curieuse. Et cette émission, elle est là pour ça aussi. Et parfois, on développe des thématiques. Et parfois, c'est simplement revenir sur un parcours de vie. Et tous les changements, c'est un peu, on va dire, se réconcilier avec le changement, qui fait pour la plupart du temps peur. Moi, ça m'a jamais fait peur. J'entends bien. Justement parce que j'ai fait des études dans l'écologie, j'ai travaillé dans un laboratoire bactériologique dans les produits laitiers. J'ai travaillé dans une usine de roulement, bien connue de la région. J'ai fabriqué des glaces aussi, bien connues de la région. Enfin voilà, c'était des opportunités qui arrivaient un peu, qui tombaient du ciel. Et moi là, je me laissais porter. J'ai adoré mon parcours, vraiment. Et puis j'adorais aussi changer. Et puis après, je suis devenue maman. Peut-être alors je sais pas si c'était un réel besoin de ma part ou si c'était la société qui voulait ça, mais en tout cas un peu de stabilité dans une entreprise, encore une fois, où c'était le vent qui m'avait porté. Mais sauf qu'au bout de quelques années, je me suis rendu compte que mon corps était pas d'accord. J'avais le côté pragmatique qui suivait, mais le ressenti, les émotions, j'essayais de me fondre dans un moule qui n'était pas le mien. Et un jour, c'est mon corps qui a dit stop aussi, et je l'ai écouté. Ouais, c'est fou, hein, comme tout passe tout le temps par le corps et qu'on a tendance à aller contre lui et à vouloir le diriger finalement. Moi, je le remercie parce qu'il a été violent et ce qui m'a permis de vraiment prendre conscience de stop. Tu veux partager ce qui t'est arrivé ? J'ai eu des problèmes de dos, des problèmes psychiques avec des crises d'angoisse. Ça a été... Mais bizarrement, je regrette rien de tout ça, parce que même si ça a été très difficile, en vrai, il y avait rien de grave, entre guillemets, et surtout parce que j'étais très bien entourée et que je savais où j'allais. Ça t'a réveillée, en fait. Ouais, totalement, ça m'a réveillée. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit stop. Je fais une petite parenthèse. J'ai un mari formidable. J'ai un mari vraiment extraordinaire qui m'a complètement accompagnée dans cette transition et dans Lui aussi, il m'a dit stop, on arrête, on fait autre chose. Il avait senti avant toi, lui, ou pas ? Non, il avait pas forcément senti, mais il reste à l'écoute et j'avais besoin de ce soutien parce qu'il y a aussi, quand on se lance et qu'on arrête cette stabilité-là, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect la sécurité, la prison dorée aussi. C'est exactement. Et là, faut oser. Je crois qu'on est en plein dedans. Et du coup, on a osé un peu à deux finalement cette aventure-là. Et du coup, moi, j'ai voulu trouver une activité qui faisait sens. Où j'étais libre. Je crois que c'est vraiment ça que je recherchais. Oui, parce que j'allais te dire, dans tes activités d'avant, diverses et variées, quelque part, j'entends que ça nourrissait ton besoin de diversité. Tu as touché à plein de choses, peut-être d'apprentissage, découverte. Mais ça remplissait pas mon besoin humain. Ouais, ça, c'est sûr. Même si j'ai eu la chance d'avoir de très bonnes collègues et de très bonnes chefs. Même, mon dernier travail, c'est ce qui m'a fait rester si longtemps, c'est que j'avais des collègues et une chef, mais formidables.
mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas parce que l'activité en soi me convenait pas. Qu'est-ce qui manquait quand tu dis le côté humain? Le côté humain, c'est quoi? Le côté partage, le côté aussi le partage que moi je pouvais donner. Toi apporter quelque chose, contribuer? C'est ça. Leur apporter quelque chose. Oui, est-ce que tu avais l'impression que c'était que dans un sens? Dans l'équipe, j'apportais, mais c'était pas le but de mon travail. C'était pas. C'était annexe. Voilà. Tu l'as mis au cœur. C'est qui je suis, donc c'est ce que je faisais, mais en rien, ce n'était mon travail en soi, ni le but de mon travail. Donc c'était vraiment important que je trouve quelque chose qui réponde à tout ça. Mais c'est génial, à chaque fois on en revient à la même chose, c'est découvrir qui on est. Au fur et à mesure on tâtonne. Et puis d'un coup, on se dit, ce que j'aimais particulièrement faire dans toutes mes activités, c'était ça c'est moi, mais c'était pas pour ce pourquoi j'étais missionnée. C'est exactement ça. C'est frustrant. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être chez la psy parce qu'en fait, j'avais jamais posé des mots là-dessus. Voilà. Alors que c'est exactement ça. C'est exactement tu me fais pas payer à la sortie. Hein. Je sais pas, on négociera. Et du coup, voilà, je suis arrivée à trouver une activité qui aujourd'hui fait vraiment sens et répond à tous ses besoins. Et en plus, je l'offre à d'autres. Et comment t'as trouvé? Qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin-là? J'allais dire des rencontres, des hasards, des gens qui forgent une destinée. Non, vraiment, ça a été des gens, parce que j'avais entendu parler de cette activité, parce qu'on a essayé aussi à plusieurs reprises de me dire mais t'es faite pour ça, viens dans mon équipe, parce que je vais dire quand même ce que je fais, ça va être beaucoup plus simple. Je suis vendeuse à domicile indépendante. Alors c'est super que tu le dises parce que juste avant on s'était dit que t'allais parler d'être VDI et je me suis dit mais ça veut dire quoi? Voilà, donc VDI c'est vendeuse à domicile. Quand on entend VDI, c'est ça. Indépendante. Il y a beaucoup d'entreprises différentes qui le font. C'est assez en vogue parce que je crois que vraiment ça offre une liberté d'activité. Et je pense que c'est ce que recherchent les personnes qui se lancent dans cette activité-là. Alors moi, je m'y suis lancée à temps plein. Donc du coup, d'un coup. Donc quand ton corps a dit stop, t'as réfléchi. J'ai pris un petit peu de temps pour moi, pour me reconstruire, pour savoir où j'allais. Et j'ai cherché une entreprise qui pouvait répondre à mes attentes. Mais t'avais déjà en tête VDI? Ah ouais. T'avais déjà été approchée par d'autres? On a oublié cette petite parenthèse. À la fac, je l'avais fait. Mais alors c'était vraiment de façon très légère. C'était... je vais être honnête, c'était pour payer mes soirées. Mes soirées étudiantes. C'est bien, c'est super. Oui, c'était génial. Mais voilà, c'était très léger. Et puis, j'étais pas spécialement investie. Je le faisais pour le fun, mais vraiment pour le fun. Et puis, voilà, pour payer mes soirées. C'était du plus. C'était du plus. Mais c'était une toute petite parenthèse. Mais t'avais déjà goûté à ça. Mais du coup, j'avais goûté à ça. Et il y avait quelque chose qui avait été réveillé à l'intérieur de toi. C'est ça, qui m'attirait vraiment. Et après, pendant tout mon parcours, on m'avait reparlé de ça. Des gens étaient revenus vers moi. Et là, du coup, je savais que je voulais faire ça, quoi. Ouais, mais c'est rigolo, ça prend du temps des fois. On a du mal à se voir soi. Souvent, nos proches voient des choses que nous, on n'est pas en capacité de voir tout de suite ou pas prête, peut-être. Puis au fur et à mesure, quand on commence à s'ouvrir un petit peu, on écoute vraiment, puis on se dit peut-être quelque chose de juste là-dedans. Non, puis là, vraiment, j'étais déterminée. Alors, je savais pas où j'allais, et c'est là où mon mari a été un énorme soutien. C'est que, en gros, il m'a dit, vas-y. Lance-toi. Quoi que tu fasses. On verra. On verra. Et il n'y avait pas d'objectif fixe. Enfin, tu t'es pas sentie sous pression? Non, pas du tout. Et d'autant plus que c'est une activité où on reste indépendante. Même si on travaille pour une entreprise, on est indépendante. Donc en fait, on est complètement libre de travailler comme bon nous semble. C'est pas comme une franchise où tu as des règles non. avec un certain cadre à tenir Non, pas du tout. Bien sûr, il faut juste respecter la marque et aller dans le même sens qu'elle. Mais je n'ai pas d'objectif de chiffre, de temps de travail, de résultats. Et c'est ça qui est fou, génial. D'autant plus que je pense que ce qui répondait pas à mes besoins dans les autres activités, c'est que je suis vraiment du genre, et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans, où je peux faire une semaine de 90 heures sans problème, et j'ai besoin parfois d'avoir 4 jours off. Voilà, maintenant que j'écoute en plus mon corps et mon énergie, quand j'en ai beaucoup, je veux l'exploiter et je veux
la mettre à profit. Et à l'inverse, quand j'ai besoin d'un moment off et quand on a un travail avec des horaires fixes, avec des objectifs qui sont souvent réguliers, progressifs, ça me convenait pas. Même si je serais capable de retourner dans ce schéma-là s'il y avait besoin. Mais là, vraiment, ça m'offre cette liberté. Donc là, t'écoutes vraiment ton rythme biologique. À chaque fois, tu te dis, tiens, je suis plutôt dans une phase où j'ai envie d'y aller à fond. Ouais, c'est ça. Les énergies sont là. Moi, je suis en pleine énergie, donc je travaille, je fais des rencontres, etc. Et puis, t'as aussi la conscience qu'à un moment donné, quand on y va à fond, nécessite aussi recharger les batteries. En plus, je suis très dans la spontanéité. Non, j'ai pas du tout remarqué. Et je sais pas me réguler toute seule. Donc en fait, finalement, je suis allée dans l'autre sens. Au lieu d'essayer de me réguler et de m'adapter, c'est le travail qui s'adapte à moi. Et c'est juste trop cool, quoi. Oui, tu te laisses aller, tu surfes sur la vague. Ouais. Quand c'est là, la fatigue, t'accueilles. Et quand c'est ça, j'ai cette chance. J'ai conscience que c'est une chance que tu as choisie. C'est une chance que j'ai choisie, oui. Mais après, tout le monde n'a pas non plus. On peut avoir certaines obligations qui font que c'est plus compliqué. Après, il y a des moments où il fait trop beau. J'ai aussi envie de profiter. Mais il faut remplir le frigo. Oui. Voilà. Donc, il faut trouver un juste milieu entre tout ça. Mais là, j'ai cette liberté de pouvoir le faire. Après, je sais pas, mais tes rencontres, tes rendez-vous, peut-être que tu peux faire des parties un peu en extérieur, des choses comme ça. Bien sûr. C'est toi, en fait, t'es en train de me dire que tu crées tout, donc. Allons dehors. Voilà, à l'extérieur aussi. Bien sûr. Trouver un environnement qui soit adéquat. Je reviens sur quelque chose que tu as dit et je souligne ça parce que ça a une vraie importance. C'est la manière dont on est soutenu autour de soi, parce que ça aussi, ça a conditionné totalement le fait que tu sois passé à l'action, que tu te sois lancé. Je dis pas que tu l'aurais pas fait sans, mais c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite. Ça aurait demandé beaucoup plus d'énergie. Et encore une fois, on est sur le fait d'oser. Oser quand on saute dans le vide et qu'on n'a pas de parachute, c'est plus compliqué, quoi. Voilà, donc avant d'oser, on regarde quand même comment on est équipé. Et j'ai eu la chance d'avoir ça. Alors après, j'ai pas été soutenue par tout le monde non plus. Attention, quand tu prends des décisions comme ça, où justement, tu sors du cadre, tu sors de ton petit CDI avec une bonne mutuelle. Oui, il y a des personnes qui comprennent pas. Bien sûr. J'ai dit tant pis. C'est ça l'alignement, je trouve. C'est aussi ça l'alignement, c'est que tu es prête à tenir en fait face à des personnes qui vont pas du tout être soutenantes. Ça signifie que tu sais qu'à l'intérieur, ce que tu fais comme choix, c'est le plus juste. Et ça, c'est incroyable. C'est ça. C'est exactement ça. Et après, peu importe en fait, c'est les autres. Souvent, ça reflète un peu leur peur. Mais totalement. Et du coup, c'est là aussi que je me suis rendu compte que mes peurs, c'était pas forcément. On peut me transmettre des peurs, mais elles m'appartiennent pas forcément. Oui. Et que du coup, c'est ce qui permet qu'on se lance aussi. Oui, c'est ça. Et puis, j'imagine que ces personnes-là, c'est aussi un très beau cadeau que tu leur as fait pour montrer à quel point tu es épanoui aujourd'hui grâce à ça. Et on n'est pas en train de dire que tout le monde doit se lancer dans l'entrepreneuriat, loin de là. Je crois qu'on peut être complètement épanoui aussi en tant que salarié. C'est propre à chacun. Il n'y a vraiment pas de règle là-dedans. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant parfois de comprendre que est-ce que je reste là où je suis parce que vraiment j'ai envie d'y être et ça me ressemble, ou alors est-ce que je reste là où je suis parce que je suis morte de trouille? Ce qui est complètement différent. Et souvent, on veut pas aller trop regarder. On veut pas trop répondre à cette question. Et j'y suis allée, moi. Mais toi, et voilà, et un des signaux, c'est le corps. Ouais, oui. Quand on veut pas trop regarder, probablement qu'il y a eu des choses, des prémices de tout ça, et puis que c'est en arrivée. Tu veux pas comprendre. Moi, je vais te faire comprendre. C'est exactement ça. C'est qu'on se met des œillères, on essaye d'avancer, et puis parce que on essaie de réfléchir au lieu de ressentir. Ouais. C'est beau ce que je dis. Oui. On va la noter, cette phrase. C'était magnifique. Et c'est fou le nombre de personnes, j'en fais partie, qui ont aussi attendu, pour ma part c'était un burn-out, j'ai pas attendu le burn-out, mais il se trouve que je n'ai pas du tout senti les symptômes, alors que autour de moi, ça clignotait rouge, même des collègues, mon mari qui a été incroyable là-dedans, mes enfants aussi, qui ont vu. Et c'est vrai que on a cette tendance à être comme ça, à se dire non, je peux pas, je veux pas, je ne sais pas, ça fait tellement peur.
jusqu'à la limite où le corps lui dit, tu vas écouter, alors tant pis pour toi. Et effectivement, moi non plus, je regrette rien de tout ça. Je regrette juste les conséquences que ça a eu, que ça peut avoir de mettre à mal ses proches. Mais sinon, pour moi et pour nous tous aujourd'hui, dans ma famille aussi, c'est un vrai bonheur parce que ça a permis une reconstruction et une reconversion qui est épanouissante. Donc je comprends à 1000%. Mais quid des personnes qui ne sont pas aussi bien entourées? Et c'est en ça que c'est très intéressant de savoir que quoi qu'il arrive, il y a toujours des professionnels, des amis, des gens qui sont là. Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui sont soutenants partout. Et justement, ça fait partie un peu de ma deuxième casquette. Ta deuxième casquette, et on va en parler. On va faire d'abord une courte pause musicale et on garde le suspense pour après. 92.1 Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Deuxième partie de l'émission Grandiose avec Magali. Magali qui est vendeuse à domicile indépendante. Védi, j'ai tout juste. Oui, parfait. Bravo. C'est bon, je t'embauche. J'ai bien récité. Donc, juste avant, tu nous as laissé sur un suspense. Alors déjà, la première partie était très riche en rebondissements déjà par le fait que, et on en parlait pendant la pause, de comment en fait toute cette diversité, comment elle est passée outre. Et elle me disait, mais oui, mais c'est aussi pour ça que mon corps a dit stop, c'est que en fait, j'y allais tout le temps, à fond, et j'écoutais pas mes angoisses. En fait, j'étais morte de trouille de démarrer des jobs qui avaient rien à voir les uns avec les autres, mais j'ai pas écouté ça, et un jour, bing. Mais c'est pour mieux te retrouver à ta juste place. Oui, et puis je regrette absolument pas tout ce parcours-là, parce que j'ai tellement appris, j'ai tellement rencontré, enfin voilà, ça a été, ça faisait partie de ma vie, donc c'est juste, voilà, cet accord et cet alignement, tout à l'heure, c'est le mot que tu as employé, ouais. C'était vraiment ça, l'alignement qui était pas là. Ouais, le sens profond. Ouais, exactement. Et là, je pense avoir trouvé le sens. Et d'ailleurs, j'ai même découvert la fameuse deuxième casquette de ce métier-là. Oui. Parce que du coup, il y en a deux. Il y a la première, vu que moi, je le fais à temps plein, je peux me permettre d'avoir ces deux casquettes-là. Souvent, les personnes qui se lancent dans cette activité ne le font pas forcément à temps plein, le font comme un complément. Alors, un complément de revenus, un complément d'activité, un complément social. C'est vraiment un plus qu'ils ont dans leur vie. J'ai des filles qui viennent avec moi et qui, d'ailleurs, donc t'as une équipe, hein. Je parle souvent filles, mais attention, aucune discrimination. Oui. C'est parce que moi, je suis dans un univers plus féminin. Mes clientes sont plus des femmes, mais il y a aussi quelques hommes. Mais le VDI est vraiment adressé à tout le monde. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ne soyez pas discriminés, messieurs. Vous êtes les bienvenus aussi. C'est juste que moi, je travaille plus avec des femmes. J'accompagne du coup des femmes qui se lancent dans l'activité et certaines même le font juste parce que c'est fun, parce qu'elles s'éclatent et parce que ça les divertit en fait. Donc vraiment, il y a de tous les profils. Donc il y a la première casquette de vente, vraiment le direct, où là, la vente à domicile, selon les entreprises avec lesquelles on se lance, ça va être, nous, c'est des ping parties, des parties roses. Après, ça va être des ateliers cuisine pour ceux qui vendent voilà, du matériel de cuisine. Ça peut être des animations, peu importe le nom qu'on leur donne. Mais en tout cas, c'est se retrouver dans une maison, dans un appartement, chez quelqu'un, une hôtesse, un hôte qui nous accueille, qui réunit ses amis, ses collègues, ses voisins, pour organiser ce temps d'animation. Mais ça aussi, ça demande de l'audace que de se dire waouh, attends, je vais contacter quelqu'un, lui demander en plus d'en parler autour, est-ce que je vais pas être intrusive, est-ce que c'est souvent ce qui fait peur. Moi, ça me stimule. En fait, je fais de la danse et j'en ai toujours fait plus jeune. Et la scène, mais j'aime tellement ça. Enfin, il y en a, ça va être le théâtre, voilà, ou il y en a, ça va être le chant. Moi, je danse, mais être sur scène, c'est un moment où, comme tout le monde, j'ai le trac. Mais quand je suis dessus, voilà, j'aime ça. Et en fait, quand je passe un coup de fil ou que je vais en réunion, moi, c'est un spectacle à chaque fois. C'est, voilà, je me mets en action. Alors, je n'ai jamais été dans tes réunions, mais pour avoir été avec toi dans un autre espace de rencontre, je peux dire que oui, on ne s'ennuie pas. Merci. Donc pour moi, c'est vrai que j'ai une certaine facilité, mais vraiment, par contre, ça peut être donné à tout le monde. J'ai plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent non, mais moi je sais pas vendre. J'adore les produits. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est parce que même, alors il y a déjà le fait de contacter des personnes pour expliquer, bah voilà, le concept, etc., ce que ça te parle et tout ça. La deuxième étape, c'est ok, c'est fun, machin, je veux bien, mais
ça me fiche la trouille de téléphoner ou d'en parler ou de proposer aux gens qui reçoivent chez eux et qu'ils en parlent autour. Et puis il y a la troisième étape qui est, une fois que j'ai fait tout ça, il faut que je vende. Alors, ce qui est génial, c'est que, et là, je pense que c'est pas vraiment attitré à notre entreprise. Elles le font quasiment toutes. C'est un vrai accompagnement des personnes qui se lancent. Les personnes qui se lancent sont accompagnées de A à Z. C'est pas comme quand on lance sa propre boîte et voilà, on se jette dans la fosse au lion et faut pour le coup oser encore plus. C'est que là, il y a un vrai accompagnement de A à Z. Si on a des difficultés pour prendre son téléphone et appeler quelqu'un, si on a des difficultés à écrire même un simple message, si on a peur d'aller chez les gens, là, il y a toute une équipe qui est derrière. On a un système de coach. Moi, je suis coach. Je compte bien passer leader. Et justement, on en a plusieurs. On se réunit. Il y a des Zooms qui sont faits. Il y a des visios qui sont faites. Moi, les filles avec qui je me lance, j'essaye de les voir en direct et passer du temps avec elles, même devant juste un café, et à casser toutes ces barrières. Donc, en fait, tu lèves les croyances aussi. Et c'est exactement ce que j'ai. Tu arrêtes de dire dans tes pensées. J'allais justement te dire, mon plus grand rôle, c'est de casser les croyances limitantes. Oui. Parce qu'on en a tellement tous. Des préjugés, on en a tous. Sans arrêt. Tous. Et ils nous servent à un moment donné. Le tout, bien c'est sûr, quand ça nous protège. sert plus. C'est intéressant de mettre le doigt dessus. Quand on se lance dans une activité comme ça, il faut les casser. Il faut vraiment les casser. Il faut et c'est là où vraiment je me suis révélée dans cette activité-là et que je ne pensais pas du tout avoir ces capacités. C'est que je me découvre pédagogue. Vraiment, l'accompagnement de ces personnes m'enrichit tellement. C'est quoi qui te plaît le plus là-dedans ? M'adapter. En fait, en tout cas, je sais pas si c'est ce qui me plaît le plus, mais c'est ce qui m'enrichit le plus. M'adapter à chaque personne. Alors, bien sûr, il y a toujours un petit côté un peu psy, mais je n'ai aucune compétence là-dedans. Hein. Mais les croyances limitantes, elles sont toujours dues à quelque chose, que ce soit de l'éducation, que ce soit des accidents de la vie, que ce soit voilà. Mais j'aime bien aller gratouiller sans rentrer dans une thérapie ou quoi que ce soit, mais de juste comprendre et d'écouter les gens et de leur montrer autre chose. De leur dire, il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres choses qui sont possibles. Et surtout, si tu oses, il se passera rien. Ouais. Au contraire, si, il va se passer plein de choses. Mais dans le sens où le danger, on te dit non. Moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui disent ça la plus grande peur, c'est le non. Souvent, les gens ont peur du non, alors que dans le commerce, ça fait tellement partie du jeu. On dit souvent qu'il faut dire non pour un oui. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'on imagine qu'on le prend pour soi, en fait. On croit que c'est à soi qu'on dit non, que c'est une histoire de notre propre valeur, qu'on n'a pas été capable que ci, que là, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être pas le bon moment. Un non maintenant peut être un oui plus tard. Et puis, c'est peut-être pas non plus les produits adaptés. C'est pas. Donc, c'est vachement intéressant. Puis, j'imagine que en les accompagnant, toi-même, tu peux leur permettre de voir ce que toi aussi t'as transformé dans tes propres croyances. Ah, totalement. Mais souvent même. Je suis face à mes propres limites. Et je dis, ah oui, moi aussi. Ouais, ça fait résonance. Ah ouais, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ouais. Et après, de voir les petits pas j'ai accompagné une femme qui était très introvertie, mais qui adorait les produits qu'on vendait et qui... Oui, mais moi, je suis trop timide et ces petits succès, enfin, je dis petit parce que par rapport à d'autres, ça peut paraître petit, mais pour elle, c'était tellement énorme de prendre contact avec d'autres gens, de communiquer avec d'autres gens, de parler de sujets qui pouvaient parfois être intimes, qu'on rentrait dans l'intimité des gens. Rien que de déjà aller chez quelqu'un, c'est rentrer dans son intimité. Mais de casser ces barrières-là, même moi, sur ma communication, j'ai cassé plein de barrières. Et tu continues. Ouais. De toute façon, on s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Mais moi, les réseaux sociaux me faisaient peur. Et puis en plus, je voyais tous ces gens qui étaient beaux et qui faisaient des super vidéos. Et je me disais, mais moi, je peux pas faire ça. Rien que de commencer à me filmer, je me trouvais horrible. Parce que t'essayais de rentrer encore dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais au final, allez voir, mettez-vous sur l'Insta de Mag au Moulin Rose et allez voir, c'est réel. J'ai cassé les barrières. En fait, à partir du moment où
où j'ai dit je m'en fiche. Et je pense que c'est pour oser, un jour il faut se dire je m'en fiche. Voilà. C'est vrai. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais. J'ai fait une vidéo, je sais plus la première où j'ai fait du n'importe quoi. Je me suis pas maquillée. La lumière elle est pourrie. Enfin, et j'ai fait un montage approximatif. Mais à la fin, quand j'ai regardé ma vidéo, j'ai dit ouais, je suis pas bien jolie. Mais en fait, c'est moi. C'était vraiment moi, cette vidéo. Il y avait mon humour, il y avait ma patte, il y avait mon énergie. Et j'ai commencé à balancer comme ça parce que ça m'amusait de le faire. Et en fait, ça a marché. Alors, ça a finalement, t'es en train de nous donner la recette de la meilleure façon de vendre, c'est s'amuser. C'est exactement. C'est connecter et être avec les gens. Ne pas faire semblant et être authentique. Et d'ailleurs, tu t'amuses de plus en plus parce que tu oses, tu as une petite collègue de travail mais qui n'a pas la parole. C'est très rigolo. T'as décidé d'avoir comme une genre de je sais pas, d'égérie, voilà. De mascotte. Ouais, c'est une mascotte. Ouais, c'est une mascotte. On va parler de Gladys. Qui s'appelle Gladys et que tu trimbales presque partout. Ah maintenant oui, elle est souvent. En plus déjà. Ça m'évite de la sortir et de la rentrer de la voiture à chaque fois. Ouais. Alors, quand même, on va leur expliquer. Gladys, c'est un buste en plastique, un buste féminin en plastique parce que je suis amenée à présenter des vêtements féminins. Et du coup, j'ai ce buste en plastique. C'est super pratique. Oui, du coup, au moins, c'est à peu près porté. Alors, même si Gladys n'a pas la morphologie très humaine, un chouille parfaite. Mais du coup, c'est très pratique. Et en fait, j'ai une toute petite voiture, donc elle rentrait pas dans le coffre. Et vu qu'elle est assez légère, je l'ai mise à la place du mort avec la ceinture de sécurité qui passait au milieu de sa poitrine, quoi. Et moi, je me rendais pas compte du côté fun de la chose, mais c'est les passants, en fait, quand les gens passaient. C'est surprenant. Ou à un feu, les gens rigolaient, me regardaient, et je me demandais toujours pourquoi. Et je me disais oui, mais en fait, c'est Gladys qui rend la scène drôle. Et j'ai décidé de lui donner un peu plus de place à Gladys. D'ailleurs, mes photos de profil sur Facebook, Instagram, c'est Gladys parce que c'est mon moyen de communication à moi. Ouais. Parce qu'il faut sortir du lot. Moi, je Puis sais. Ça te ressemble, ça aussi. C'est ça. Le côté tu t'amuses encore une fois avec ça. Et t'es encore en train de chercher un petit peu comment je la mets plus en avant, comment je la rends encore plus visible dans cette voiture et comment on fait le lien avec qui je suis. Je suis dans cette transition encore. J'apprends et je me cherche encore. C'est ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours des étapes d'après. Exactement. Et dans ce métier, en plus, il y en a tout le temps. Parce qu'on a affaire à tout le monde. C'est ça aussi qui est très, très enrichissant. C'est au-delà de s'enrichir soi-même, toute seule, dans cette évolution, c'est qu'on est amené à rencontrer plein de monde, à partager sans cesse, que ce soit les clientes, que ce soit les gens qui se lancent avec nous dans notre équipe. C'est tellement riche qu'on n'en voit jamais le bout et on s'enrichit sans cesse là-dedans. Ouais, on sent ton épanouissement et ta complétude. Ah ouais, j'adore ce que je fais. C'est génial et merci de transmettre tout ça, cette fréquence vibratoire là qui nous met en forme. L'émission elle touche déjà à sa fin. J'allais dire Gladys, mais non. Non, je vais le laisser dans la voiture. Faut pas le dire, je veux pas avoir de problème. Est-ce que tu as envie de transmettre un dernier message avant qu'on arrête là? Oui, allez voir Mago Moulin Rose. Lancez-vous si jamais cette activité peut vous apporter quelque chose, mais que ce soit avec moi ou avec n'importe quelle entreprise qui réponde à vos attentes et vos envies. Vous pouvez vraiment, vous êtes libre. Vous êtes libre et vous pouvez le faire à votre sauce. Donc, osez. Osez. Et voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Magali. Merci à toi. Merci pour ta joie, ta pétillance. Je te retrouve bientôt. Cher auditeur, reste surtout en ligne puisqu'à 18h, il y a l'émission C'est local et c'est bon avec Eve. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Belle soirée. Radio Grand Lac. Votre radio.